Bonjour la classe, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto traitement de texte. Une vidéo dans laquelle nous verrons les fonctions de base de Word à travers l'utilisation des principales fonctions du logiciel de traitement de texte. Lorsque l'on doit rédiger un document, créer un document à l'aide d'un logiciel de traitement de texte, la première question qui nous vient à l'esprit concerne la méthode à utiliser. Dois-je d'abord me consacrer sur le fond puis la forme ou inversement? Si la forme doit faciliter la lecture du document, le fond quant à lui concerne le message que l'on souhaite communiquer, celui que l'on souhaite faire passer au destinataire. En fait, la réponse à cette question va dépendre de deux éléments. Premièrement, la taille du document que l'on doit rédiger, mais également sa complexité. En effet, il est impensable de réaliser un mémoire, qui est un document plutôt long et complexe, sans avoir à élaborer un plan. Donc le plan de tout ce qui va être contenu dans le mémoire. Pour cet apprentissage, j'ai retenu la méthode de reproduction à l'identique, où nous serons chargés de reproduire le document que nous avons actuellement sous les yeux à partir de celui-ci. Donc comme vous le voyez, il n'y a absolument aucune mise en forme. Mais vous voyez bien que ça n'a rien à voir entre le document que nous avons actuellement sous les yeux et celui-ci, qui est beaucoup mieux mis en valeur. Grâce à cette méthode, nous pourrons aborder au fur et à mesure les différentes fonctions de Word. Sans plus attendre, je vous propose de commencer par le début. Alors, comme vous voyez, il s'agit d'un article que j'ai récupéré sur Internet. Un article pour lequel je vous propose d'effacer toute la mise en forme restante en sélectionnant tout le document via CTRL plus A, donc CTRL A en même temps. Je me rends au niveau de l'accueil, au niveau de l'onglet police et puis du A avec la petite gomme. Donc ça c'est très efficace. Effacer toute la mise en forme, donc on a une petite bulle qui va s'ouvrir, une petite bulle qui va nous donner le nom de la fonction et nous expliquer à quoi ça sert. Donc je clique dessus et ça va me permettre d'effacer toute la mise en forme restante du document. Je profite pour préciser que nous avons via l'onglet accueil accès à des raccourcis, des fonctions police, paragraphe ou encore style. Des fonctions auxquelles vous pouvez ne pas avoir accès spontanément étant donné que cette fonction est cochée. Ça veut dire que lorsque vous vous trouvez sur le document, la fonction, tout le ruban il disparaît. Donc moi j'aime bien travailler avec un onglet qui est toujours visible, donc il faut toujours s'assurer que ceci est décoché. Donc je décoche réduire le ruban. Petite astuce, si vous aimez avoir du recul sur le document sur lequel vous travaillez, donc comme vous le voyez, moi j'ai 2 pages affichées, vous allez dans affichage, plusieurs pages, ou une si vous êtes plus à l'aise. A priori, lorsque vous avez ouvert votre document, vous aviez qu'une seule page affichée comme ceci. Donc affichage, plusieurs pages si vous souhaitez que plusieurs pages soient affichées. Autre chose, je profite puisqu'on est toujours dans l'onglet affichage, c'est l'affichage de la règle. Donc très pratique, ça vous permet d'avoir un visuel sur les marges au niveau desquelles il n'y aura pas de texte ou d'image imprimée. D'accord ? Donc moi j'affiche les règles, ça va nous permettre notamment de fixer le début des premières lignes et on le verra un peu plus tard. Donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus pour l'instant. Pour commencer, le rédacteur doit être capable de différencier 2 éléments fondamentaux, que sont les caractères des paragraphes. Pour cela, laissez-moi vous parler d'une fonction essentielle de Word qui est la fonction afficher tout, et notamment afficher les caractères cachés. Une fonction essentielle puisqu'elle permet de comprendre pourquoi Word ne fait pas ce que vous croyez lui avoir demandé. En effet, il y a des codes à respecter si on veut que Word applique les commandes demandées.
Afin d'illustrer mon propos, je viens donc de créer un ensemble de paragraphes automatiquement. Et puis je vais cliquer sur la fonction paragraphe. Vous voyez donc apparaître automatiquement un ensemble de points entre chaque caractère et aussi le symbole de paragraphe. Pour illustrer également ce propos, vous voyez que lorsque je clique 2 fois vite à l'aide du clic gauche sur un mot, je vais pouvoir le sélectionner automatiquement, tandis que lorsque je vais cliquer 3 fois, toujours à l'aide du clic gauche, je vais pouvoir sélectionner le paragraphe. Tout ça pour vous montrer que Word différencie bien les caractères des paragraphes. Ce qui signifie que lorsque je veux créer un nouveau paragraphe, par exemple si ici je veux créer un nouveau paragraphe, j'appuie sur Entrée. Évidemment, je sais bien que certains d'entre vous ont l'habitude de créer un nouveau paragraphe en utilisant les fonctions majuscule Entrée. Vous voyez que le symbole, il n'est pas pareil. Au lieu de voir apparaître un P, on voit apparaître une sorte de retour, c'est la touche Enter en réalité, Entrée. Évidemment, c'est problématique puisque lorsque je vais vouloir appliquer une fonction, demander à Word de réaliser une fonction qui va concerner juste le premier paragraphe, ça va concerner également le second, puisque la différence n'est pas faite entre ce paragraphe-ci et celui-là. Vous voyez bien que lorsque je clique 3 fois, je vais sélectionner tout l'élément. Alors que si jamais j'avais plutôt appuyé sur Entrée, on va y arriver, Entrée, lorsque je clique 3 fois sur le premier paragraphe, ça sélectionne uniquement le premier paragraphe, et même chose pour le second. Pour finir là-dessus, on n'utilise plus le retour à la ligne forcée pour aller à la ligne. On va voir un peu plus tard que pour définir l'espace entre 2 paragraphes, il y a une fonction dédiée. Si je ne veux plus qu'il y ait d'espace entre 2 paragraphes, c'est possible de le faire, sans utiliser du coup le retour à la ligne forcée. Avant d'aller plus loin, je vais te demander de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis de laisser un pouce bleu si tu souhaites soutenir la chaîne et la production de ce type de vidéos. Merci à toi. Voilà. Si vous le voulez bien, on va revenir à nos moutons. Je vais commencer par enlever ce premier élément puisqu'il ne se trouve pas au niveau du document final, comme vous pouvez le voir, puisqu'il commence à réforme fiscale internationale, une urgence à prendre en compte. Donc, je vais devoir commencer par le début et mettre en forme le corps du document, puisqu'on nous demande de le mettre en forme en police thème New Roman 12, espacement de 6 entre les paragraphes, et un retrait de 1 cm négatif, avec un retrait de 5 mm pour la première ligne. D'accord ? Donc on va procéder au fur et à mesure. Pour définir le style qui va être mis en œuvre au niveau du corps du texte, je fais comme pour les titres. Donc les titres qu'on va voir juste après, sauf que cette fois-ci, je vais utiliser l'élément normal. Donc toujours dans l'accueil, je me rends à style, je peux dérouler, vous voyez, donc il y a un certain nombre de titres qui nous sont suggérés et qu'on peut d'ailleurs mettre en forme. Plusieurs possibilités, soit je crée de toutes pièces un style, ou en tout cas, vu qu'il y en a qui sont déjà nommés, je choisis d'en récupérer un qui est déjà nommé. Il se trouve que pour le corps, je peux utiliser celui qui s'intitule normal. Clic droit, modifier, et je vais pouvoir définir les éléments qui me sont demandés. Donc j'ai plusieurs éléments à définir, tels que la police, qui se trouve également ici, mais je vous ai expliqué que le but est de prédéfinir un style pour le corps, donc je dois tout faire ici. Police, il me faut du time New Roman, donc je recherche la police demandée, taille 12, ok. Également, on nous a parlé des espacements et des retraits. Pour cela, je vais devoir me rendre à paragraphe, qui se trouve également ici. Donc paragraphe, les retraits se trouvent ici, donc ça va être tous ces éléments-là, compris entre ces deux lignes-là, et tout ce qui va concerner l'espacement, ou encore l'espace entre les paragraphes, va se trouver ici. Si ces éléments-ci sont croîtés, il faut les décroîter, puisque ça va être problématique. Par la suite, je vous passe les détails. Donc, on nous a demandé de définir un espacement de 6. Vous voyez au niveau de l'aperçu tout en bas que si je rajoute 6 points,
ça va définir un espace à la suite de chaque paragraphe, alors que si jamais, je définis l'espacement avant, l'espace se trouve avant le paragraphe. Le plus utile ou intéressant, c'est de définir l'espacement après. Comme ça, chaque fois que je vais rajouter un paragraphe, ça va me définir l'espace automatiquement. Également au niveau des retraits, donc il me faut définir un retrait du document de 1 cm avec un retrait de la première ligne, donc là je vais me rendre juste là, juste à côté, un retrait de la première ligne de 0,5 cm. Et voilà, j'ai donc défini le style du corps de mon texte. À présent, il nous est donc demandé de définir les titres et sous-titres à travers les titres prédéfinis en titre et pour les sous-titres, les titres 1. Pour les titres, il va falloir définir une taille de 24, gras, centré, minuscule, espacement de 0 avant et 24 après. Tandis que pour les sous-titres, bien que les sous-titres, on verra au fur et à mesure. Pour les titres, c'est parti. Donc comme tout à l'heure, accueil, style, je vais me rendre au niveau des titres prédéfinis, le voici, et je vais sélectionner, c'est que le curseur devait se trouver en bas, donc je vais le mettre sur le titre, au niveau de la ligne considérée comme un paragraphe que je souhaite modifier en tant que titre tout court. Donc je me rends au niveau des titres prédéfinis, modifier, et c'est parti. On m'a demandé du coup, donc on est toujours sur du Time New Roman, taille 24, cette fois-ci, gras et majuscule. Ok. Je vais désormais définir les espaces après le paragraphe. Donc je vous avais expliqué, si c'est croîté ici, il faut absolument le décroîter, puisque vous allez voir que malgré le fait que vous avez défini un espacement de 24, par exemple, il y aura des endroits où il pourrait ne pas y avoir l'espace. Parce que, en réalité, lorsque Word voit des paragraphes qui se ressemblent en termes de mise en forme, il peut choisir de ne pas appliquer des éléments que vous lui avez demandé d'appliquer. Donc pour ne pas avoir de soucis, il faut décroîter absolument cet élément dès qu'il est croîté. Donc espacement après de 24, et ça y est, je vais pouvoir valider la mise en forme de cet élément. Alors, première chose qui nous saute aux yeux là déjà, c'est l'écart entre réforme et fiscale, je vais y arriver, et qui correspond mais pas du tout à ce qu'on a au niveau du document final. Du coup, je vais vous expliquer tout de suite la raison. C'est notamment au niveau des marges qui sont définies, ou plutôt prédéfinies à gauche et à droite de notre document, en grisé, qu'il va falloir définir pour correspondre à ce qu'on a au niveau du résultat final. Du coup, on peut cliquer 2 fois vite sur l'espace grisé pour ouvrir cette nouvelle boîte de dialogue. Donc il ne faut pas se tromper, on a les marges haut et bas. Là, on va du coup s'attaquer aux marges de gauche et de droite. À gauche, on va pouvoir définir une marge de 1 cm, tandis qu'à droite, une marge de 1,5. Et voilà. Également, voyez que nous avons un espace de plus de 6 points entre les paragraphes, ce qui ne correspond pas à ce que nous avions défini. Pour résoudre ce problème, nous allons utiliser une fonction que nous avons déjà vue précédemment, à savoir la fonction afficher tout. Nous avons à présent un visuel pour supprimer tous les paragraphes inutiles afin de retrouver l'espace de 6 points que nous avions défini préalablement. Ce qui nous permettra de retrouver une mise en forme optimale puisque nous n'aurons plus ces deux mêmes symboles d'affilée. Une fois que c'est fait, on n'hésite pas à désactiver la fonction afficher tout. C'est vrai que ça peut être assez pénible de travailler avec cette dernière en permanence. C'est fait, passons maintenant aux sous-titres. C'est parti, donc comme tout à l'heure, accueil, style, je vais rechercher au niveau des titres prédéfinis celui qui correspond à titre 1, qui est juste là. Donc pour l'instant on a travaillé avec normal pour définir le corps du texte. Titre, cette fois-ci on va travailler avec titre 1. Donc clic droit comme tout à l'heure, modifier, et c'est parti. Police, gras, cette fois-ci on est en 20 et non en 24 pour la taille de police, soulignement, petite majuscule, et puis je vous ai demandé de l'indigo. Donc l'indigo, il me semble que c'est une sorte de bleu,
Donc c'était surtout, je vous ai demandé ça, c'est surtout pour que vous puissiez voir qu'on peut le faire. Mais je crois qu'on va pas l'appliquer, hein. De toute façon, elle n'y est pas au niveau du résultat final, donc on va laisser tel quel. Et également, nous allons devoir définir... Oula, donc au niveau de l'aperçu, j'avais laissé le curseur à la fin du document, donc forcément. Mais bon, c'est pas un souci, on va continuer. Pour le paragraphe, il nous faut définir un espacement de 6 après le document. Et au niveau du retrait, il me semble que c'est un retrait de 1 cm. Donc pas de retrait de la première ligne et un retrait de 1 cm à gauche. Et voilà. Donc je vais vérifier. Ah, donc ça nous a juste mis ce passage-là en aperçu, mais ça ne s'est pas appliqué. Donc on va le faire tout de suite. Le premier sous-titre se trouve... Donc c'est une mise en place d'un établissement virtuel. Vous pouvez utiliser la fonction rechercher en appuyant sur CTRL F, fonction qui se trouve d'ailleurs ici. Donc cette fonction CTRL F est très utile, hein. Vous pouvez rechercher les documents comme ça au niveau de l'ordinateur lui-même, au niveau d'internet, ou même donc l'ordinateur, internet, au niveau d'un traitement de texte, PowerPoint, de ce que vous voulez. Donc CTRL F, ce sera toujours la fonction rechercher. Alors pour le pied de page, je clique 2 fois vite au niveau du pied de page, j'ai d'ailleurs accès également à l'entête, mais pour le coup ce qui nous intéresse là c'est le pied de page. Je vais donc me rendre, donc ça m'en renvoie directement au niveau de l'onglet création, je me rends directement au niveau du pied de page, je vais sélectionner un modèle, donc celui-ci semble convenir. Alors je commence par définir la date, donc la date c'est juste ici, ok, mettre à jour automatiquement. Au niveau du titre, donc je peux le taper manuellement, donc la réforme, je crois que c'était la réforme ou la réforme fiscale, on va laisser la réforme. Et pour le numéro de page, là je vais devoir sélectionner l'emplacement en question et aller directement à position actuelle pour que ça puisse définir le numéro à l'endroit du pied de page. À titre informatif, j'attire votre attention sur le fait que si vous ne procédez pas de cette manière, vous allez malheureusement effacer ce que vous avez déjà défini au niveau du pied de page. Effectivement, voyez que si je me rends directement à cet endroit pour définir le bas de page, il va m'effacer ce que j'ai eu tant de mal à définir. Du coup, pour le dernier élément, je vais répéter l'opération en utilisant position actuelle pour définir le numéro de page. Et voilà, c'était plutôt celui-là d'ailleurs. Comme tout à l'heure, je m'aperçois que le milieu, que les éléments ne sont pas du tout centrés, donc je vais pouvoir corriger cela comme tout à l'heure en corrigeant manuellement le début de la première ligne. Et voilà. Bon alors, il nous reste à insérer les images, à créer le sommaire, et puis des petites choses par-ci, par-là. Je vais vous expliquer également comment on fait les colonnes. Alors on commence par le début, on va insérer les images. Donc la première image à insérer est celle-ci. C'est parti. Donc je me situe, je positionne le curseur à l'endroit, je clique à l'endroit où je veux insérer l'image. Même si ça n'aura pas trop d'incidence au final, puisqu'on va la déplacer. Je sélectionne la première image. Pom, pom, pom. Et voilà, première chose que je vais faire, hein, donc ça me renvoie directement au niveau de l'onglet format. Je vais changer l'habillage de l'image. Donc je vais utiliser l'habillage carré. Je vais... Simplement pour préciser les conditions d'agrandissement ou de rétrécissement d'une image, en effet celle-ci doit toujours se faire à partir de l'angle de cette dernière afin d'éviter toute déformation. Et je peux déjà constater que au fur et à mesure que je vais glisser l'image, le texte va s'ajuster automatiquement. Donc je peux déplacer l'image et le texte va s'ajuster automatiquement.
Logiquement... Ah bah oui, je sais pourquoi. Donc on va devoir découper l'image, puisque on constate bien qu'il y a une différence au niveau des proportions. Donc là, clic droit, rogner. J'attends de voir apparaître les bords épais noirs. Et puis à partir de là, je vais pouvoir découper mon image. Donc je vais ajuster l'image. Je pense que ça correspond à peu près. Et je vais ajouter de cette même manière les images au fur et à mesure. Une fois que j'ai ajouté toutes les images, je peux créer le sommaire. Alors, je vais déjà dans un premier temps créer un saut de page afin de libérer une page libre. Je peux déjà créer un titre, sommaire par exemple. Je me rends ensuite au niveau de l'onglet référence, table des matières. Je veux une table des matières personnalisée. Et je vais demander à ce qu'il fasse apparaître au niveau de la table des matières les titres que j'ai programmés. Et notamment, donc je ne veux pas que ça commence à titre 1 puisque le titre du document, ça s'intitule titre tout simplement. Donc là, je vais pouvoir le modifier. Donc une fois que j'ai bien vérifié, on va y arriver. Une fois que j'ai bien vérifié que mon titre s'est mis au niveau 1 et que mon titre 1 s'est mis au niveau 2, je vais pouvoir valider la table des matières. Et vous allez voir, boum, magie. Donc l'ensemble des titres se sont mis à jour. Donc évidemment, si à un moment donné je modifie un titre manuellement, je vais devoir mettre à jour la table, clic droit, mettre à jour les champs, mettre à jour toute la table. Ok ? Donc ça c'est très très utile, notamment lorsqu'on fait un mémoire ou un rapport de stage, un élément donc on est en train de construire un document qui prend un certain nombre de pages, puisque là évidemment on n'a pas à définir à chaque fois la numérotation, puisqu'on ajoute des éléments, on en enlève d'autres, donc c'est vraiment très très utile. Et il nous reste donc à mettre en forme la fin du document, à commencer par exemple par la mise en forme des éléments d'identification. Pour commencer, je sélectionne les éléments pour lesquels je vais définir l'arrière-plan coloré. Dans un second temps, je me rends au niveau du pot de peinture et puis je sélectionne la couleur appropriée. Ensuite, je supprime l'ensemble des éléments de mise en forme. Je pourrais également utiliser la gomme éventuellement. Je m'aperçois donc que tous les éléments sont regroupés sur 2 lignes. Je vais donc rajuster les éléments pour correspondre à mon modèle. Aussi, je peux utiliser à présent la fonction de tabulation que nous avons déjà vue au début de la vidéo pour aligner les textes au niveau du bord de droite. Donc, je vais aller un peu plus vite puisque j'ai déjà expliqué comment ça fonctionne. Donc paragraphe, tabulation, alignement droit, je vais le fixer disons à 18 cm. Définir, ok. Alors, je crois que ça correspond pas tout à fait, donc je vais pouvoir ajuster manuellement pour la dernière ligne et l'avant-dernière ligne. Ça y est, c'est fait. Autre chose, donc j'avais des caractères spéciaux également à inclure, donc là c'est facile, donc je vais pouvoir supprimer téléphone et email et ajouter respectivement une enveloppe et un combiné de téléphone. Pour cela, je vais dans insertion, symbole. Donc je les ai déjà prédéfinis, mais je vais vous montrer comment ça se passe. Donc je dois rentrer ici le terme Wingdings pour accéder à ce genre de caractères spéciaux. Concrètement, j'étais peut-être sur celle-ci ou plutôt sur normal, où est-ce qu'elle est de tout en haut. Donc j'étais là. Pour trouver ces éléments, je tape Wingdings. Donc en principe, je vais trouver. Donc il y a Wingdings 1, Wingdings 2, Wingdings 3. Je peux me rendre au premier Wingdings et puis je trouve notamment un combiné de téléphone que je vais insérer. Et deuxième élément qu'il me faut, il me faut une enveloppe. Donc je ne sais plus laquelle j'ai choisi, peut-être celle-ci, insérer, et voilà. Du coup le téléphone, je vais le sélectionner et je vais plutôt le faire passer. On va y arriver.
de ce côté, coller. Et pour l'enveloppe, je vais à nouveau sélectionner, donc je vais dans symbole et je vais sélectionner l'enveloppe. Pour finir cet exercice, il nous reste à définir les puces personnalisées, les liens hypertextes et puis les colonnes. Commençons par la création des puces. Toujours au niveau de l'accueil, onglet paragraphe, je me rends au niveau de la fonction, vous voyez l'infobulle s'ouvrir. Je définis une puce personnalisée, je peux intégrer des symboles, des images. Ce que je veux beaucoup ici, c'est une image. Le dossier s'ouvre directement et puis je sélectionne l'image appropriée. Ok. Donc vous voyez que l'image que j'ai intégrée s'est ajoutée au niveau de la bibliothèque des puces. Je peux donc appliquer la puce correspondante à mon document. Et ainsi de suite. Une fois que c'est fait, voyez qu'une fois de plus, Word a automatiquement rapproché ces paragraphes-là. Je vais donc pouvoir décocher cet élément, ce qui va nous permettre de retrouver la mise en forme initiale. Donc je vais pouvoir décaler l'ensemble des éléments que j'ai définis sur le côté gauche, qu'ils puissent correspondre à ce qu'on a au niveau du document initial. Et voilà. Ensuite, je dois intégrer le lien hypertexte correspondant au document. Pour cela, je vais rechercher sur Internet l'article d'origine. Alors, podcast, la réforme fiscale. Podcast journal. Du coup, s'il s'agit du premier article, je copie le lien que je colle à l'endroit de l'emplacement approprié. À partir de là, clic droit sur ce dernier, modifier le lien hypertexte. Et puis je vais pouvoir modifier le texte à afficher. En l'occurrence, je vais supprimer tout ce qui succède .net. Donc à ce niveau-là, il ne faut absolument rien toucher pour ce qui est de l'adresse, sinon je ne vais plus pouvoir atteindre le lien que j'ai intégré dans mon texte. Une fois que c'est fait, il me reste à définir les colonnes juste ici. Et aussi intégrer les puces, mais ça on l'a déjà fait, on va commencer par ça. Donc ces trois éléments là, il faut que je les définisse à l'aide de la puce que j'ai déjà définie tout à l'heure. Donc je sais plus si on avait décroté ceci, on va le faire. Et du coup je vais sélectionner le passage que je souhaite mettre sous forme de colonne, en n'oubliant pas d'intégrer le point. Je me rends à disposition, colonne, et puis je choisis le nombre de colonnes que je souhaite pour mon document. Donc je peux définir l'espacement, en tout cas l'espace que va réquisitionner les colonnes. Nous en avons enfin terminé avec ce document que je vais passer rapidement en revue, que vous puissiez voir le travail que nous avons effectué. Et voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Quant à moi, je te dis à très bientôt.